environ 50 000 soldats, 36 missiles nucléaires SS-4, 2 missiles SS-5 et 4 sous-marins dans direction continent Amérique là, tête droite en dans pays Cuba. C'est la première fois une situation très chaotique d'après le présenter et mettre face à face les États-Unis et la Russie à l'époque Union République Socialiste Soviétique. Est-ce que ou j'en pose cette question pour qui ça les États-Unis perdent la Russie? Pour qui ça que la Russie perd les États-Unis? Et dans la vidéo ça, nous venons montrer que les États-Unis avec la Russie capables de provoquer la Troisième Guerre mondiale monde là. En 1962, un monsieur dans le monde là qui était relé Nikita Khrouchtchev. Monsieur ça c'est lui-même qui était dans la tête empire russe là à l'époque Union République Socialiste Soviétique. Déclenché une opération qui est Anadir. En deux opérations ça, monsieur ça a déployé environ 50 000 soldats, 36 armes nucléaires SS-4 et 2 SS-5, 4 sous-marins, en pilote matériel de guerre, tête droite en dans Amérique là, en dans pays Cuba. Dans un petit problème les États-Unis avec Cuba, Union République Socialiste Soviétique dit, la Russie dit, nous ne pouvons pas quitter les États-Unis faire EYAP sous Cuba. Nous avons sécurisé Cuba. À l'époque, il y a un président John Kennedy. John Kennedy répliqué sur le champ, déployé dans direction Union République Socialiste Soviétique. 15 missiles Jupiter, 15 missiles nucléaires en Turquie et 30 autres missiles nucléaires, mesdames, messieurs, non, pays Italie, contre Union République Socialiste Soviétique. Là, quand a commencé Marie 14. Les États-Unis face avec Union République Socialiste Soviétique. Ces premiers affrontements, les États-Unis pourraient le faire face avec la Russie, mesdames, messieurs. Armes nucléaires déployées en Cuba, armes nucléaires déployées en Turquie, Italie, contre Empire Russland, Union République Socialiste Soviétique. À cause Cuba, Troisième Guerre mondiale là, t'es manqué éclaté. Je dis à nous gagner Ukraine. Est-ce que Troisième Guerre mondiale là pourrait éclater avec Ukraine? En dans vidéo ça, nous pourrons faire découvrir une qualité serment. Nous pourrons faire découvrir une réalité. Nous pourrons faire découvrir une déclaration que un monsieur qui est Nikita te fait dans le monde là. Et je dis à, il est capable de source qui pour mener nous directement en dans la Troisième Guerre mondiale, qui a opposé les États-Unis et la Russie. Nous pourrons partager l'information ensemble avec vous. Nous avons invité vous, pesez bouton abonner, qu'on y ensemble avec nous. Sous les immigrants, quand tout immigrant, abonné, partagé. Nikita te fait déclaration ça. Attendez. J'avais constamment ce problème à l'esprit. Si Cuba tombait, les autres pays latino-américains nous resteraient en prétendant que, malgré toute sa puissance, l'Union soviétique n'avait pas été capable de faire quoi que ce soit pour Cuba, sauf d'émettre des protestations creuses devant les Nations Unies. Tiens, je prête attention. Nikita, à l'époque qui était gagné Empire Russland dans Méli, Union République Socialiste Soviétique dans Méli, face avec les États-Unis, mes déclarations, mesdames, messieurs, un bras de fer à l'époque. Il déclarait, j'avais constamment ce problème à l'esprit. Si
si Cuba tombait, les autres pays latino-américains nous resteraient en prétendant que, malgré toute sa puissance, l'Union soviétique n'avait pas été capable de faire quoi que ce soit pour Cuba, sauf d'émettre des protestations creuses devant les Nations Unies. Dans les années 1960, Union République Socialiste Soviétique dit: si nous quittions que les États-Unis maltraitaient Cuba, si nous quittions les États-Unis fait Cuba tomber, si nous quittions que Cuba tombait devant les États-Unis, Union République Socialiste Soviétique, Mondlan pral mal gadil. Mondlan pral dit gade yon empire russe. Gade yon empire russe. Gade qui j'en les États-Unis maltraité Cuba devant yon pas fait rien. Je dis là, n'a préféré nous même parole ça yo. Les États-Unis puissance militaire, je dis Joe Biden, pas garder la Russie cap envahi Ukraine comme ça et puis dans boule là tout le monde pral dit garde les États-Unis cap battre l'estomac li. Garde les États-Unis cap prouver sous tout le monde là c'est grande puissance. Garde les États-Unis cap fait parler de yo dans monde là, garde qui j'en la Russie envahit Ukraine et prend Ukraine, les États-Unis pas qu'à faire rien. À l'époque, Nikita te dit même parole là tout pour les États-Unis et Nikita déployé sa nucléaire, mesdames, messieurs, en direction Amérique. Nikita déployé environ 50 000 soldats. John Kennedy répliqué, mesdames, messieurs, pour toquer Konyo. Et je dis là, une raison qui fait que les États-Unis ne peuvent pas quitter la Russie, gagner guerre là, c'est parce que le pape voulait que, pour le monde a dit, gâte les États-Unis qui battent l'estomac, gâte comment Poutine souffle-t-il. Une raison qui fait que les États-Unis pas quitter Vladimir Poutine, remporter victoire ça, c'est pour le monde pas dit puissance les États-Unis tomber. Pour empêcher puissance les États-Unis tomber, comme a dit Nikita, les États-Unis doivent passer en action. Kounia, écoutez. Les États-Unis doivent passer en action pour faire qui ça? Pour préserver le titre que le gagnant et non que le gagnant. La Russie lui-même, qui constatait que l'est en danger, sécurité en danger, il doit passer en action tout pour prouver avec les États-Unis que le parcelle maître et seigneur. Pas oublier me défend vidéo me dit nous que bon monsieur qui est Sergei Shoigu. Sergei Shoigu, monsieur ça qui sur écran là, il c'est ministre russe de la défense. Monsieur ça dit, il mettait fin avec monde unipolaire là. Monde qui a un seul chef, un seul maître là, lui-même il mettait fin avec lui. La Russie mettait fin avec ça, pas de bagaille comme ça. C'est le premier toyard que la Russie tirait sous les États-Unis qui pesait. Écoutez, mesdames, messieurs. C'est le premier toyard que la Russie tirait sous les États-Unis qui pesait dans la balance là. Yo dit yo mettait fin avec bagaille ça. Parler d'un seul maître, pas de ça encore ça va exister. Kounia, deux pays yo une pas quitter pour l'autre. Les États-Unis parlaient que la Russie remportait guerre. La Russie parlait que les États-Unis remportaient guerre de façon indirecte dans le campé avec l'Ukraine. Eh bien, on ne font-ils pas les quelques causes, non, mesdames, messieurs. Dans les années 1950, les États-Unis ont une grosse influence sur Cuba. Après indépendance Cuba, dans l'année 1898, suite à la guerre hispano-américaine, le 31 décembre 1950, un monsieur qui était les Batista, Fulgencio Batista, courit aller aux États-Unis. Il fuit. Guillaume l'autre monsieur qui prend les Fidel Castro. Fidel Castro, appuyé par Che Guevara, prend pour tête révolution en dans Cuba
et finit par très populaire dans Cuba et prend tête Cuba, mesdames, messieurs. En 1959, de façon officielle, il connaît Fidel Castro dans tête Cuba. Lorsque c'est Fidel Castro qui arrivait dans le pouvoir, bagay la pas douce pour les États-Unis. Guillaume Bimoteur qui t'a provoqué la mort de militants et environ 57 Muntava blessés. Lorsque Fidel Castro prend tête pouvoir les États-Unis en représailles, il y a un pile bagay il pas bail avec Cuba encore. Société raffinerie pétrole que les États-Unis ont gagné dans Cuba yo, de refuser alimenter pays. Et bien rapide vite, Fidel Castro fait appel avec la Russie, Union République Socialiste Soviétique, pour capable alimenter, pour remplacer problème pétrole que eux-mêmes ont gagné dans le moment. Réellement, la Russie répond avec appel là et vient en aide avec Cuba. Bagay ça a énervé les États-Unis. La Russie rentre Cuba. Le pire, Cuba prend depuis ses entreprises. Les États-Unis, les nationaliser au même jour que la Russie fait. Cause, en plus d'entreprise a couru quitter la Russie pour craser l'économie pays la Russie. Vladimir Poutine si un décret pour capable nationaliser toute entreprise que eux-mêmes yo kembe yo. Même bagay ça t'est passé dans les années 60 dans le pays Cuba tout. Fidel Castro nationalisé en pile entreprise pays les États-Unis. Ça pral soulever colère les États-Unis. Les États-Unis qui gagnent base dans Guantanamo en 1961, il y a une accusation qui portait sous États-Unis. Environ 1400 soldats débarqués dans baie des cochons pour capable renverser le gouvernement Fidel Castro. Mesdames, messieurs, malheureusement, tentative coup d'État ratée. Mais ils ont accusé citoyens ça comme des citoyens que CIA va former qui viennent faire coup d'État. C'est une accusation sur les États-Unis. Lorsque coup d'État échoué, bagay ça énervé, mesdames, messieurs, les États-Unis. Fidel Castro vient paraître plus danger dans John Kennedy pour capable garantir sécurité Cuba. Cuba non seulement monter avec la Russie pour capable alimenter les produits énergétiques, mais tout pour capable garantir sécurité et ordonner la Russie, Union République Socialiste Soviétique pour capable venir mettre missiles nucléaires la Kaili. Missiles nucléaires placés à 200 km les États-Unis, c'est un véritable danger côté les États-Unis a difficile pour capable intercepter ou encore craser missiles sayo si on tiré sous territoire. Et bien rapide vite, les États-Unis répliquaient. Répliquer, les États-Unis passaient pour capable d'échalborer, mesdames, messieurs, pays Cuba pour décision c'est là. Rapide vite, Nikita à l'époque dans tête Union République Socialiste Soviétique passé en action dit que yo pas ordonné les États-Unis toucher un branche chevet dans tête Cuba. N'importe décision, n'importe attaque contre Cuba, yo même y a passé en action pour aider Cuba défendre yo. Et 36 armes nucléaires déclenchées pour capable prendre direction, mesdames, messieurs, Amérique là pour venir installer dans Cuba, pour capable mettre précision dans tête John Kennedy à l'époque. Et bientôt, John Kennedy pour capable mettre précision dans tête Nikita, déployer des armes nucléaires Jupiter et tout en Italie et en Turquie. Sorti 14 octobre, arrivé 28 octobre 1962, c'est ça que nous avons les crises des missiles dans Cuba. Grâce à Dieu, tu viens gagner une entente entre deux puissances, côté, yo te entendu. Les États-Unis décident pour que le pas envahit Cuba et retirer missiles Lio en Europe, comme pays tant que la Grèce, Italie, pays tant que la Turquie. Les États-Unis disent que la retiré les armes nucléaires Lio et Union République Socialiste Soviétique tout dit il a retiré les armes nucléaires même yo te déjà gagné en Amérique dans le pays Cuba. Et les États-Unis mettaient une dividende sanction sur Cuba, mesdames, messieurs, pour pas danser collé avec Cuba. Et depuis lors, Cuba a été sous direction et
a collaboré avec la Russie comme une des plus bons hommes. Mais pays a manqué mettre main, mesdames, messieurs. En 2022, nous arrivons à une situation pareille. Cause Ukraine, la Russie, les États-Unis, capables de mettre main. Qui ça qui pourrait le faire? Est-ce que deux pays pourraient réellement jouer une entente? Parce que depuis les États-Unis signent demander la paix avec la Russie, c'est possible. Est-ce que l'Ukraine pourrait tourner un dojo ou bien terrain pour la Troisième Guerre mondiale là éclaté? Qui ça pourrait le faire? Est-ce qu'il y a un accord même genre avec 1962 qui pourrait le faire deux pays replier pour pas aggraver la situation monde là? Mais en 2022, il paraît plus chaotique. Vladimir Poutine pas quitter l'Ukraine, les États-Unis pas quitter Vladimir Poutine et la Russie fait ça avec l'Ukraine. Guerre a continué. Possibilité, mesdames, messieurs, pour deux pays ça mener le monde dans une troisième guerre mondiale sous provocation. N'a invité à rester connecté avec Canal pour la Canal tout immigrant aux immigrants. N'a pas le comme ça pour l'autre sortie.